Aujourd'hui, je vais parler de l'amour et la peur. Aujourd'hui, quand je me suis levé, j'ai eu, quand j'ai ouvert mon ordinateur, il y avait quelqu'un que je connaissais qui avait mis comme lien les accords Toltec. Puis, ben, la connaissant un peu, je lui ai demandé si je pouvais lui poser une question. Elle m'a répondu que oui. Puis, je lui ai dit, ben, que comptes-tu faire à propos de l'accord qui dit de ne rien prendre de personnel? À partir de là, ben, ça a dégénéré. Vous pouvez aller voir, j'ai publié la conversation sur mon mur Facebook. En fait, tout est devenu très personnel par rapport à elle, que je la comprenais pas, puis elle a commencé à sortir tout ce qu'elle avait, les ressentiments depuis toujours à mon égard. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'amour et la peur. L'amour, que je dis toujours que c'est une force, c'est pas un sentiment. Puis c'est très confondu dans dans notre société parce que un sentiment, ben, c'est ce qu'on considère l'amour, c'est quand on aime, on tombe en amour avec quelqu'un. Puis souvent, ça se transforme en haine. Ça, c'est un sentiment. C'est un attachement émotif que l'on a, que notre ego a à quelque chose. Puis lorsqu'il décide que cet attachement-là ne l'intéresse plus, alors il s'en débarrasse. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est une force de transformation, c'est-à-dire que l'amour nous permet d'exister dans les situations les plus difficiles, les plus atroces. Pour un exemple banal, des gens comme Mère Teresa, lorsqu'elles puissent donner leur vie à aider les gens dans la misère comme elles le font, pour pouvoir supporter la misère, il faut absolument utiliser l'amour comme une force, parce que sinon, le corps émotif ne pourrait pas prendre ça, tu vois, puis deviendrait déprimé. Alors, les gens qui travaillent dans les hôpitaux aujourd'hui, la plupart des gens qui se donnent ont un sentiment, c'est par sentiment qu'ils se donnent, ils finissent tous en burn-out. Parce que une fois qu'on utilise l'amour comme force, ça énergise, on est rempli de l'esprit. On ne peut pas se vider, puis cet esprit-là, cet amour-là se déverse. Mais comme on ne connaît que l'amour comme sentiment, écoutez, moi je sais, j'ai été comme vous tous élevé par une mère et un père qui m'ont appris que ce genre d'amour-là. Bon, un des accords Toltec, c'est de ne rien prendre de personnel. Là, vous allez tout tomber dans le personnel. Alors, vous allez dire non, moi, c'est pas pareil, c'est pas comme ça, c'est pas un sentiment. J'aime vraiment mes enfants. Il y a des enfants qui sont abandonnés, les squeegees, par leurs parents. Il y a les sans-abri. Il y a plein d'enfants qui sont abandonnés. L'amour n'abandonne jamais. L'amour, c'est une force qui transforme. C'est une force qui est un peu comme une oubliette infinie, c'est-à-dire qu'il est toujours capable d'en prendre, puis qu'il ne peut jamais se vider. Au contraire, c'est plutôt comme une fontaine qui déborde, puis qui se déverse toujours. Alors, quand on a des enfants, c'est notre plus grand lien émotif que l'on a avec ces enfants-là. C'est le sentiment le plus fort qui nous apparaît comme étant l'amour le plus incroyable, mais ce n'est pas de l'amour, c'est encore un sentiment. C'est toujours un sentiment. Quand on se marie, on aime quelqu'un, puis on divorce, ça ne peut pas être de l'amour, ça ne peut être qu'un sentiment qui finit par s'user. Alors, on arrête, puis on choisit encore un autre sentiment, qui celui-là est plus nouveau, plus excitant pour l'ego. C'est toujours l'amour, l'amitié, tout ça, c'est de l'amour en sentiment. On ne peut pas aimer et arrêter d'aimer, c'est impossible. L'amour se déploie en permanence, et l'amour, c'est ce qui existe partout. L'amour, c'est ce qui permet à l'univers d'être ce qu'il est. C'est-à-dire que l'amour, c'est un coucher de soleil, mais c'est aussi un tremblement de terre à Haïti. L'amour, c'est la fin du racisme, de la ségrégation en Afrique du Sud, mais c'est aussi l'Holocauste. L'amour, du côté de la peur, ne peut pas être saisi parce que du côté de la peur, le seul truc que l'ego peut regarder, c'est la mort. C'est toujours sa peur, cette erreur de la mort. Alors, du côté de la peur, on voit toujours l'amour comme étant quelque chose qui se sacrifie. Lorsque l'amour ne peut pas se sacrifier, l'amour n'est pas un sacrifice, l'amour est un don inépuisable, car la source est Dieu, cette source-là, est la source d'abondance. Prisonnier de la peur, dans notre esprit, alors ce qu'on voit, c'est la crucifixion, c'est la mort de Jésus. On oublie souvent, parce qu'on nomme comme exemple souvent Jésus du côté de la peur, mais Jésus, à son époque, il a été crucifié, puis
apôtres, Pierre l'a renié, puis c'est Judas qui l'a trahi. Et c'est le côté de l'histoire vu du côté de la crucifixion. Du côté de l'amour, cette histoire-là est nécessaire. Judas ou Pierre ne sont pas moins aimables pour ce qu'ils ont fait. Ils sont nécessaires à ce déploiement de l'amour-là. Alors que ce soit le négatif ou le positif, le mal ou le bien, peu importe pour l'amour, car l'amour est au-delà de la dualité. L'amour est une force, et lorsque son esprit à soi, on décide de l'utiliser comme force, alors au lieu de voir la crucifixion, on voit la résurrection. On voit que la mort n'existe pas, on voit que Pierre, Judas, etc., chaque personne qui a fait des trucs qui nous apparaissent mal ont été pour le même but, le même grand but, pour l'amour. Alors que ce soit le bien ou que ce soit le mal, peu importe, l'amour est une force qui transforme. Ce n'est pas un sentiment. Un sentiment, c'est toujours attaché au corps émotif. Le corps émotif est un des trois corps qui meurent, le corps mental, le corps physique et le corps émotif. L'être humain, présentement, dans la peur, son plus grand attachement est à son corps émotif, beaucoup plus qu'à son corps physique, parce qu'on nourrit ses émotions constamment, qu'on les mange, qu'on les boive, qu'on les sexualise, qu'on fait n'importe quoi, qu'on l'attaque, comme on l'a mis ce matin, alors qu'en dégénérant, par rapport à cet Toltec-là, qui est un des plus difficiles, parce qu'il faut réussir à avoir une conversation, pas tellement avoir une conversation, mais de pouvoir entendre les autres parler sans se sentir accusé, sans prendre la chose personnelle. Alors, si on commence à parler à quelqu'un qui boit beaucoup d'alcoolisme, il faut donc que la personne qui boive entende, écoute comme si on ne parlait pas d'elle qui est en train de boire, qui a un problème avec ça. C'est toujours d'aller au-delà du problème. Et ces problèmes, les solutions de tous ces problèmes-là se trouvent toujours dans un autre état de conscience, alors qu'il n'est pas le personnel, qui est l'impersonnel, c'est-à-dire qui est la source, notre source d'abondance, où l'amour se déploie. L'amour en tant que force de transformation, qui transforme toutes les choses. Alors, c'est très, très confus l'histoire de l'amour. Nous avons tous été élevés par des parents qui sont ensemble sentimentalement et qui sont attachés émotionnellement à leur famille. Alors les familles, les amitiés, tout ceci est tenu par des attachements émotifs et ce qui nous empêche de nous voir comme étant un seul esprit. Alors, dans ces attachements émotifs-là, lorsqu'on n'est pas attaché émotivement à des êtres humains, on les considère comme des étrangers. Alors, ils nous laissent indifférents. Tandis que l'amour n'a pas de préférence entre un étranger ou son propre enfant. L'amour est toujours en train de se déployer dans l'unicité de sa source. Et si éveil il y a sur la Terre présentement, c'est à ce niveau-là. Il n'y a rien à changer, sauf à l'intérieur de soi-même, d'installer un peu ce logiciel qui transforme. C'est une puissance. Dieu nous a créés à son image. Alors, nous avons exactement les mêmes pouvoirs que lui. Et le pouvoir, naturellement, qu'il nous a donné, c'est l'amour. Nous avons été créés par son amour. Alors maintenant, à nous de diffuser cet amour en tant que force, en l'employant à l'intérieur de soi, en la cultivant à travers soi pour qu'elle puisse se déployer sur l'humanité.